Ça va quoi, tout le monde? Ça va tout le monde? Attendez, je c'est coupe la vrai, musique, parce que j'ai encore la musique de mon live, parce que j'étais en train de jouer à FIFA et en plus, pas content à la fin. Hein. ouais, tu dis jeune, mais j'ai cassé ma manette en plus. Mais non, Je viens de casser, je viens de la, j'ai jeté par terre et tout. mais non. Non, il rend fou ce jeu. Moi, il m'énerve. La tête de ma mère, ce jeu, mais bah ce chaque jeu année. m'énerve. Ouais, non, ça faisait 3 ans que j'avais pas joué. 3 ans que j'avais pas joué à FIFA. J'ai repris et vas-y, c'est un jeu vas-y, j'ai pas envie de dire de gros mots et je veux rester dans un. Je veux que le chat ait une bonne image de moi, je veux que votre commu ait une bonne image de moi. Donc on va pas trop parler de ce jeu maudit qui est FIFA. Voilà. Non, mais frère, bah écoute, j'étais en train d'essayer d'expliquer un peu. Bon, je te le dis du coup, parce que je pense que t'as pas vu. À 20h15, je serai juste pas là du coup, parce que je vais devoir faire une petite coupure. Je vais passer chez RTL. Donc tu seras avec eux. C'est une star. Du coup, bon, on fait pas de présentation. Les gens le Bon, savent. pas besoin. Je sais qui vous êtes quand même. Juste attention, comme d'habitude, on fait généralement quand quelqu'un s'abonne au Prime ou en sub, etc. Je offre un cœur. Ok. Merci à ça. Voilà, des cœurs pour les subs. Voilà. Des cœurs. Exactement. Salut le chat, déjà, j'ai pas dit bonjour, j'ai pas été poli. Désolé, c'est FIFA qui m'a irrité. Je vais mieux, là, je vais mieux. Et salut le chat. Voilà, j'espère que vous allez bien et voilà. On est en famille ici, les gars, aujourd'hui. On est avec Joël. Salut. Du coup, Joël, est-ce que tu veux te présenter? Bah, bonjour, moi, c'est Joël, 30 ans. Qu'est-ce que je fais? Je suis tweetos, chroniqueur, casteur. Ouais, je fais un peu tout, quoi. Voilà. Ouais, un peu influenceur. Sport. Là où il y a de l'argent, Joël est là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Là, mais tu vois, ça fait plaisir. En plus, là, du coup, comme j'expliquais au chat, on va parler foot. Ah, je m'entends en double, je sais pas, c'est bizarre. On va parler foot, on va parler du coup de ton actualité, on va parler de ce qui va arriver donc dans le e-sport. Ouais. Puis, voilà, on va parler un peu de tout. Donc, les gars, si vous avez des questions à poser à Joël, aujourd'hui, on parle. On va essayer de parler au maximum de foot. Donc non, mais t'inquiète, football, je suis là, t'inquiète. Ah ouais, je suis là. Grosse connaissance. Ah, c'est cool. Bon, du coup, les gars, on commence. Donc, on va sans plus attendre. Joël, on va te poser une petite question. Ouais, bien sûr. Qui va être plus globale. Puisque du coup, sur les dernières émissions, on a beaucoup parlé donc, de tout ce qui est matchs internationaux, tout ça, tu vois. C'était dans le thème. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe de France? Bah, en fait, moi, je vois beaucoup d'avis sur Twitter. Les gens disent oui, la France, elle joue pas bien, nanani, nana. Mais j'ai l'impression que les gens comprennent pas que cette équipe de France, elle est dans la continuité de ce qu'elle a fait à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, la France, elle joue pas très bien. Mais tu sais, vu qu'on était dans l'euphorie du résultat, des matchs coup près, ça, on l'a un peu mis au second plan. Pourquoi les Belges se sont plaints? Les Belges disaient ouais, mais on a bien joué. Bah, ils ont perdu au final parce que le but du jeu c'était de gagner, enfin de se qualifier tout simplement. Et là, on a des matchs où voilà, des matchs tests, on a des matchs voilà, des matchs amicaux et tout. Ça joue moins. On voit un minimum de spectacle et on l'a pas. Et les mecs comprennent pas. Non, c'est que Deschamps, c'est un pragmatique. Et le résultat avant tout. Donc pour que les mecs espèrent du beau jeu, il va falloir attendre un long moment. Avant la Coupe du Monde, il y avait pas mal de critiques. Les gens disaient ouais, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de ça. Il a essayé d'avoir une compo un peu offensive. Je sais pas si vous vous rappelez tu sais, vers le match. Non. Ouais, déjà, il y a eu le premier match de la Coupe du Monde où c'était très poussif. C'était très poussif. T'as vu un petit peu avant, il avait fait une compo. C'était contre l'Italie. Je sais pas si tu vous souvenez de ce match au mois de juin 2018 contre l'Italie où avec le but, je crois que c'est Dembélé qui marque. Avec son crochet. Ouais, voilà, il y avait eu un semblant de jeu et puis derrière la Coupe du Monde, ça joue pas très bien. Il est retourné à fondamentaux et je pense que malheureusement pour les supporters de l'équipe de France, à moins de jouer contre une équipe comme Andorre ou le Liechtenstein, le football offensif, faudra oublier, tu vois. Ouais, à la Coupe du Monde, c'était quoi? C'était contre le Pérou, non? Qu'il aligne ce que tout le monde voulait quasiment. C'était Mbappé, Griezmann. Australie. C'est Australie, ouais. Ouais, c'était le premier match, c'est vrai. Premier match Australie, ouais. Où Dembélé, Griezmann et Mbappé, mais bon, c'est vrai que. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème d'animation. C'est toujours le même truc, quoi. Donc, clairement, ouais.
Carrément. Nous, tu vois, on a beaucoup parlé du coup cette semaine, vu qu'on on en a profité, on a fait des débriefs aussi des matchs de l'équipe de France. Et on trouve que l'équipe de France, tu vois, elle manque de peps, elle manque peut-être de constance. Et il y a beaucoup de joueurs, tu vois, malheureusement, comme Rabiot, qui ont été très très forts contre la Croatie en première mi-temps surtout, qui malheureusement, sont pas assez au niveau. Tu vois, genre, ils n'arrivent pas à être constants. Genre, le problème, c'est qu'on peut pas, en équipe de France, se dire, ouais, on va mettre Rabiot titulaire, puisque Rabiot, autant il va faire un match où il va être là, autant il va faire un match où il va être là, tu vois. Et du coup, nous, on pense que c'est un problème de constance. Tu parles du cas Rabiot uniquement ou toute l'équipe de France? Non, je parle uniquement, je parle pas uniquement du cas Rabiot. Franchement, je parle en globalité, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, on s'était dit que pareil, Tolisso, il avait jamais été très transcendant, donc il n'a pas forcément sa place actuellement en équipe de France. Et le gros point positif, ce qu'on disait, c'est la montée en puissance. Ça y est, on retrouve le Pogba, le vrai Pogba. C'est ce qu'on disait, le match juste avant, contre le Portugal, il est très fort. Et là, quand il rentre contre la Croatie, ce qu'on disait, on dirait qu'il n'a pas le même âge que les autres au milieu. Avec son ouverture juste après qui donne le but. Oui. Pour peu qu'on arrive à retrouver ce qu'on a dit aussi, mais cette association avec cette relation préférentielle technique avec Griezmann qui a été le fort de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2016. C'est ça le maillon fort, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est quand si on veut aller loin et tout ça, dans le système de Deschamps, je parle. Hein. Oui, bien sûr, dans le système de Deschamps, Si Griezmann et Pogba, ils n'y sont pas, laisse tomber. Je suis totalement d'accord avec toi, mais le problème, c'est que là, actuellement, tu en as un en plus que j'aime beaucoup, Antoine Griezmann, qui est un peu éteint. Donc, et en plus, franchement, je trouve que l'Euro a été annulé. Mais dans le timing, je pense que c'est plus positif pour l'équipe de France qu'autre chose. Parce que tu allais arriver à l'Euro avec beaucoup de joueurs qui étaient pleins d'incertitudes, t'avais peut-être des blessures, t'avais des joueurs comme Martial qui avait été bon en fin de saison avec Manchester, mais dans l'ensemble, c'était pas fou. T'avais Varane qui, tu vois, qui avait une fin de saison un peu bizarre. T'avais des Griezmann, donc je pense que, si on parle de l'Euro 2021, il faudra voir ce que ça donnera. Ça. Moi, je sais pas. Vu que tu viens de parler de Griezmann, un truc que moi j'ai noté hier et qu'au final on a tous eu ce ressenti, c'est que Griezmann hier, il était. Enfin, hier. Non, c'était pas hier le match. C'est mercredi. C'était il y a 2 jours. Mercredi. Il était épanoui. Il était heureux, tu vois. Genre, tu le voyais déjà quand il marque son but, là, il explose de joie. Et c'est un truc où malheureusement, on retrouve plus ce Griezmann là en club. Vu qu'au Barça, malheureusement, c'est difficile pour lui. Donc, tu vois, genre, on était content. C'est ça, c'est notre contexte. Parce que, c'est comme, je te donne toute proportion gardée, c'est comme, je sais pas, par exemple, on va dire que ton boulot, c'est le FC Barcelone, t'es un peu malheureux, et puis tu rentres chez toi en équipe de France, t'es heureux, tu te sens libéré, c'est un peu ça, mettez-vous à sa place. T'es dans un club, t'étais à l'Atlético, t'étais un peu le roi, et puis derrière, t'arrives au FC Barcelone, t'es moins bien intégré, il y a des têtes au-dessus de toi, il y a Messi qui... Mentalement, ça doit être compliqué, cette charge-là. En plus, il y a une pression, il y a la pression du prix de ton transfert. Derrière, Suarez part, il n'arrive pas, pour l'instant, il n'a pas vraiment pris la relève de Suarez, donc c'est compliqué. Après, oui, bien entendu, moi, j'espère pour l'équipe de France que son état mental à Barcelone ne sera pas lié avec ses perfs en équipe de France, on espère. Mais ça, c'est déjà vu, il y a plein de joueurs qui n'étaient pas forcément bons en club et qui faisaient des super perfs en sélection. Regarde Gareth Bale. Exact. Gareth Bale, vers la fin, avec le Real Madrid, c'est pas exceptionnel, il joue peu, et puis tu le vois, l'Euro 2016, encore ça allait. Mais derrière, après, avec le Pays de Galles, il est super bon derrière et tout. Mais t'as pas mal de joueurs comme ça. T'avais un exemple qui était énorme, je sais pas, vous vous rappelez de Lukas Podolski? Ah oui, mais c'est exactement l'exemple ultime du mec nul en club, moyen en club et en sélection, c'était. Arsenal, c'était un mec lambda et tu le voyais avec la Mannschaft, mon pauvre, c'était Ronaldo le 9. Ça, c'est un très, 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 très bel exemple. Parce que je pense que si tu as l'allégorie du joueur nul en club, moyen en club, excellent en sélection, tu trouveras pas mieux. Moi, je connais pas mieux en termes de joueurs. Il y a Shaqiri un peu, non? Ouais, mais Shaqiri en club et en sélection. En sélection, c'est pas fou, hein.
C'est moyen, il a des petites fulgurances de temps en temps, il te met un petit ciseau à l'Euro et puis après tu le vois plus, tu vois. C'est pas, mais Podolski c'était vraiment, bah on l'a vu, l'Euro en 2008, la Coupe du Monde, non, c'est un super, c'était un joueur de fou et puis en club, il n'a pas une carrière exceptionnelle, hein, il est fini il joue à Cologne. Ouais, c'était à Cologne, voilà, c'était. Non, mais d'ailleurs, on a pas mal de réactions. Les gars, du coup, nous, en général, ce qu'on fait, c'est que vous posez les questions. Et du coup, après, on se les envoie donc sur un Discord et on essaie, histoire de manquer aucune question, on les posera toutes. Donc, n'hésitez pas. Et moi, tu vois, genre, tu parlais de l'Euro et je voulais en revenir là-dessus, du coup, pour clôturer un peu, du coup, ce côté équipe de France. Moi, tu vois, genre, je voulais avoir ton avis sur le futur Euro de l'équipe de France. Ouais. Donc, comme on sait, le groupe, c'est le groupe de la mort. Ouais, Donc, Portugal, Allemagne et Hongrie. Hongrie, ouais. Donc, déjà, est-ce que tu penses que l'équipe de France en sortira de ce groupe? Et jusqu'où tu la vois aller, tu vois? Ah, franchement, c'est délicat. Hein. C'est très, très, très compliqué de pronostiquer ce groupe parce que déjà, En fait, le problème, c'est que on arrive en l'état, pour moi, la France sortira de son groupe. Pourquoi? Parce que l'équipe de France a déjà une Coupe du Monde derrière elle, elle a déjà une expérience commune. Tu vois, ils savent un peu gérer ce genre d'événements, ils sont jeunes, tu auras de très gros joueurs derrière. Le problème, c'est que l'Allemagne, et je vais arriver au Portugal, Leandro, t'inquiète pas. le problème, c'est l'Allemagne. Déjà, l'Allemagne, c'est une équipe jeune, mais on ne sait pas vraiment encore ce qu'elle vaut vraiment. Parce que tu sais, ils gagnent beaucoup de matchs, mais tu sais, c'est pendant les matchs de qualif. Pendant les matchs de qualif, tu as peut-être 1 ou 2 matchs sérieux, après le reste, tu déroules. Tu sais pas ce que ça va donner derrière dans des gros matchs. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, on sait qu'ils ont des jeunes performants, des Werner, enfin Werner il est un peu moins jeune, mais des Havertz, des Jonathan Tah en défense, des Gnabry, tout ça. Mais on sait pas encore vraiment ce que ça va donner au trade. On sait ce que ça donne individuellement parce que voilà, il y a des joueurs qui sont dans les gros clubs. Mais collectivement, on sait pas si vraiment ça va donner de gros résultats. Et le Portugal, c'est un peu le même cas de figure, sauf que ils t'ont mélangé des mecs qui avaient fait. T'as pas mal d'anciens avec des jeunes, et on sait pas ce que les jeunes vont donner, tu vois. Parce que il y a eu beaucoup de jeunes joueurs portugais qui ont été prometteurs, et derrière en sélection qui n'ont pas été exceptionnels, comme j'ai oublié son nom, le portugais qui était qui a joué en Allemagne au Milan à l'AC Milan là, putain. André Silva, tu vois un peu des joueurs. Exactement, tu vois, de ces joueurs-là, c'est dit, ouais, très prometteurs, et puis derrière, qui se sont un peu crachés en sélection, qui n'ont pas forcément donné satisfaction. Après, franchement, intrinsèquement, pour moi, la France est devant, mais après, faudra voir. C'est rigolo parce que quand je regarde le groupe, je me dis que ceux qui vont passer, c'est le Portugal. Ouais. Et ça se jouera entre la France et l'Allemagne. Ah ouais. Parce que je trouve que, c'est pas forcément ce que je souhaite, vraiment, mais je trouve que je parle juste à l'état de façon factuelle. Ceux qui sont les plus cohérents et avec une machine que les autres n'ont pas, c'est Cristiano. Et les plus cohérents, c'est les Portugais. Et ils savent faire déjouer qui ils veulent et ils savent super bien jouer. Ils ont une équipe. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas trouvé cet équilibre offensif. Et même quand Cristiano n'est pas là, tu as Diego Jota, tu as Bernardo Silva, tu as Félix aujourd'hui. Joao Félix. Non, mais tu vois, moi je trouve factuellement, c'est les Portugais qui sont sur le papier leader. Merde, comment on dit ça je les mets en premier, quoi. Et après, je pense que ça va jouer entre la France et l'Allemagne. Et moi, je pense que la France va sortir et je pense que c'est l'Allemagne qui est peut-être en meilleur troisième. Attention, t'as le meilleur troisième, donc c'est pas. Moi, je vois bien Portugal, France, Allemagne. Mais et la différence entre la France et l'Allemagne, ça sera l'expérience de la compétition. Tu vois, voilà, des joueurs sur le terrain. Je parle pas de la nation. Moi, je suis un peu comme de ton avis. Ça me rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, à l'Euro 2004, l'Allemagne était à peu près dans la même configuration. Tu sais, après 2002, ils ont viré pas mal, tu sais, les vieux, les Oliver Neuville, et puis ils ont mis les nouveaux, les Schweinsteiger, les gens comme ça. On s'est dit, il y a plein de très bons jeunes joueurs allemands. Et au final, ils se font sortir au premier tour dans le groupe de la mort déjà. Et moi, je pense qu'on va sûrement avoir un cas de figure comme ça où, certes, offensivement, ils ont de très gros joueurs, Gnabry, Leroy Sané, tout ça.
Werner. Mais derrière, ça reste encore, tu vois, ça reste encore à prouver. Ils ont, je crois, ils ont Jonathan Tah, qui est titulaire en défense centrale, mais c'est fragile encore. Alors comme ça, c'est pas encore le top niveau pour moi, ouais. Et pour moi, aussi, l'argument, c'est que pour moi, n'engage que moi, que pour moi, Joachim Löw, c'est plus l'homme de la situation. Il est en fin de cycle. Et pour même s'il a renouvelé, qu'il a fait le sale boulot, entre guillemets, parce qu'il a des méga joueurs, hein, mais qu'il a renouvelé, qu'il a fait le choix d'écarter des mecs, il fait le sale boulot, mais il est plus avec les mêmes générations. Je dis pas que c'est un peu, mais je trouve que c'est plus l'homme de la situation. Tu vois, c'est sûr que tu vas pas balancer, j'ai plus son nom, l'entraîneur de Leipzig d'entrée ou un mec comme ça. Ouais, voilà, je voulais pas écorcher le nom. Je laisse ça aller au fond. Non, mais voilà, mais je pense, enfin voilà, je vois pas la France se faire, je vois pas une équipe de Deschamps se faire surprendre, je ne le vois pas. Ça veut dire qu'on va faire une grande compète, mais en tout cas, je ne vois pas se faire sortir. Les Allemands, en général, c'est soit ils vont au bout, sortir. C'est catastrophique. Soit ça sera au premier tour, ça sera au premier tour. Les trois entraîneurs, juste les trois entraîneurs Allemagne, Portugal et France, c'est des très joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont dans la sélection. C'est pas les trois, Deschamps, ça fait. Moi, tu vois, genre comme il dit Nando, moi je trouve que vraiment, genre ils arrivent en fin de cycle là, en Allemagne, tu vois, genre et le problème c'est que pour l'instant Löw n'est pas parti, mais même je pense qu'à la fédé allemande, ils se disent que si à l'Euro ça marche pas, tu vois, genre sera fini, tu vois. Et puis il manque un peu de renouveau, il manque un peu de peps à l'Allemagne qui galère énormément, on va pas se mentir. Hein. Là, en plus, on l'a vu en Ligue des Nations contre la Suisse, c'était poussif. Je sais plus contre qui aussi, ils font un 3-3, là, super poussif. Enfin bref, l'Allemagne n'est pas à son top niveau. Donc on espère, Portugal et France qu'on passe, bien évidemment, ça bouge pas. Après, pour moi, il y a un truc, enfin, c'est pas négatif, enfin, si, quand même, pour le Portugal, ça dépend où on se place, mais le Portugal, c'est que à l'Euro 2021, dans quel état arrive Cristiano Ronaldo? Parce que ça doit être un surhomme. Au bout d'un moment, la force de l'âge va peser forcément sur sa forme physique. Vous avez encore Pépé en défense, tu vois. Enfin, vous dites Pep. Désolé, j'ai dit en français. Vous avez Pep. Vous avez Pep, tu vois. Dans quel état les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de plus de 30 ans, dans quel état vont-ils arriver en 2021? Et ça, c'est encore un facteur plutôt, pour moi, pas forcément positif pour le Portugal, hein, tu vois. Tout à fait. Après, le truc, c'est que Cristiano, même en fauteuil roulant, tu le prends dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ce mec-là, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Leandro, mais c'est le gars, c'est le papa de tout le monde, quoi. C'est même pas le grand frère, c'est le papa. Nous, clairement, on l'attend comme le Messi. On attend qu'il redonne. Puis même s'il fait, imagine. Non, mais il faut faire. Voilà, pareil, d'ici là, il y aura une nouvelle règle que Héros, comme ça, le président de l'OM aura pondu, où tu peux faire rentrer comme au football américain les mecs pour les coups de pied arrêtés. Tu vas peut-être ça. Comme le tir à 3 points en dehors de la surface. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un mec, c'est pas que, évidemment, c'est un leader sur le terrain. Donc, ça, sur ça, je te rejoins, Joël. On va voir ce que ça donne en 2021. Mais c'est un mec tellement. Enfin, je sais pas, moi, s'il n'a pas de blessure, je vois pas comment il peut louper. C'est un mec qui ne peut pas louper l'Euro 21. Non, quand je vous dis le raté, c'est pas en termes de blessure, mais dans sa forme physique. Est-ce qu'il sera bon? Est-ce qu'il sera performant à arriver au terme d'une saison comme ça? Tout en sachant que cette saison, ça fait 2 saisons qu'il est à la Juve, qu'il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Je pense qu'il va essayer de tout donner sur cette saison. Donc, dans quel état il pourrait peut-être, je ne sais pas, c'est mon genre préféré, Cristiano Ronaldo, se cracher juste avant l'Euro, tu vois, en fait, il y a des risques. Mais moi, tu vois, genre là où je te rejoins pas, c'est que je trouve que le Portugal, même sans Ronaldo, ça joue trop bien. Et à la limite, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais je préfère à la limite. Ne le dis pas. Non, je vais le dire. Attends, non, c'est pas ça, non. Mais je te dis que moi, à l'époque, tu m'aurais dit il y a 3-4 ans, quand Ronaldo il part, tout le monde, enfin, tu vois, il n'y a plus rien au Portugal et tout, ok. Mais aujourd'hui, tu me dis, il n'y a pas de Ronaldo dans 2 ou 3 ans. Franchement, avec ce que le Portugal fait, rien que là, le match contre la Suède où on perd Ronaldo, en plus, cas de Covid, dernière minute, tout ça. Mais tu vois, tu as toujours des mecs qui ressortent. Et le collectif, je trouve que sans Ronaldo,
ils jouent plus collectivement, tu vois, ils ont plus cette pensée de il faut quand même. Et tu vois, et je dis pas que je veux pas Ronaldo, au contraire, frère. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que on a eu une jurisprudence, c'est avec l'équipe de Suède. Avec Ibra, ouais. Avec Ibrahimovic, ils étaient bons, mais une fois qu'il est parti, ils ont dû faire sans lui, et ils ont éliminé l'Italie. Et ils éliminent l'Italie, je crois même, ils font quoi? Ils font 8e de Coupe du Monde quand même, un truc comme ça, non? Je crois, Ils sont sortis des poules, et contre l'Allemagne. Il me semble, ils perdent contre l'Allemagne, où ils font match nul, je sais plus, je crois qu'ils perdent 2-1. Sur le coup franc à dernière minute, mais il me semble qu'ils sortent des poules. Ouais, moi aussi, je pense qu'ils sortent des poules. Ouais, voilà. Donc, après, évidemment que de toute façon, c'est la première chose que j'ai dite quand j'ai parlé du Portugal. C'est très cohérent, ça joue bien, il y a vraiment du matos. Mais ces mecs comme Cristiano, même si tu le prends, que tu le fais, imagine, il est un peu à court physiquement, il joue pas le premier match, il peut jouer sans lui. Bam, t'arrives en 8e, là, mon pauvre, t'as un warrior. Les mecs qui se transcendent. Pour revenir sur la Suède, ils sont arrivés en quart de finale, ils ont perdu contre l'Angleterre. En plus, sans Ibrahimovic, je pense que ça faisait très très longtemps que la Suède en Coupe du Monde, je crois 2002, contre ils avaient fait 8e. Ils n'ont pas fait sortir par le Sénégal. Ouais, si, il faut sortir par le Sénégal dehors. Et avant, ils avaient fait une demi-finale aux États-Unis. Là. Ouais, 94. 94. Ouais, ils finissent 3e. Voilà. On a nos refs. 3e, ils gagnent le match de la 3e place contre il y avait la Bulgarie. La Bulgarie, Quand tu vois la Bulgarie au niveau où ils sont, et eux, ils s'en sont pas remis de Stoïkov et Balakov, qui ont fini là. Mais voilà, c'est. Non, mais c'est bien. Bon, et Joël, et demain, là. Le petit Marseille-Bordeaux, là. T'en penses quoi? Moi, mon prono. L'OM, ça va pas trop. Bordeaux, ça va moyen. Moi, je dis match nul. Je vois pas. Match nul? Ouais, match nul, début de saison. Et... à Marseille, on s'est un peu enflammé après la victoire contre le PSG. Et puis derrière. Léger l'enflammade. Ouais, une grosse enflammade. Non, mais moi, en tant que supporter de l'OM, quand je voyais les mecs charrier le PSG, ça me gênait en fait. Ça me gênait de ouf parce que ça fait 30 ans qu'ils nous tapent dessus. Ils nous regardent même, objectivement, ils nous regardent même plus. On n'est plus, entre guillemets, dans la même ligue qu'eux. Eux, ils jouent le titre chaque année. Quand nous, on espère, on allume des feux d'artifice qu'on va en Ligue des Champions. Tu vois, on n'est plus. Tu vois, je pense qu'il faudrait qu'on accepte que le PSG n'est plus notre concurrent. Notre concurrent, maintenant, c'est éventuellement Lyon. Et derrière, on a commencé à faire la fête, des trucs, et puis on s'écroule. Ça fait des photos stylées quand même. Ouais, mais bon, après, tu passes pour un clown derrière. Tu vois, et une saison, c'est beaucoup de matchs. Et derrière, c'est 38 journées. Et là, on arrive en Champions League. On arrive en Champions League dans un groupe pas trop simple. Pas très simple, c'est pas le plus dur non plus. Il y a de grandes chances qu'on passe pas en plus derrière. Tu vois. On n'a pas de. Non, mais tu vois, mais le truc, c'est qu'en plus, le coup de bâton, il a été direct. L'OM, quand ils se prennent Saint-Etienne à la maison, le 2-0, là, les Marseille bébé, tout ça, là. Exactement ce que j'allais dire. Tu vois. Là, ça fait mal. C'est un truc je porte l'OM, mais c'est un truc que on sait pas gagner. On sait pas gagner. Voilà, on aurait dû gagner. Voilà, on a battu le PSG, c'est bien. Maintenant, on se concentre. Non, les mecs t'ont fait des feux d'artifice, des trucs, des machins. Après, c'est les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est ça qui pousse les gens à faire des blagues. Et puis la semaine suivante, tu passes pour un clown parce que tu te plantes à Saint-Etienne. Et après, parce qu'en plus, derrière, ça a été tout. Ils ont failli paumer contre Metz à domicile. Contre Metz, oui. Juste après. Contre Metz, contre Lille, le match à Lille aussi doivent perdre 1000 fois. Mais bon. Et là, c'est vrai que tu te dis, bon, après, moi, je sais pas, ça va être un match bizarre, je pense, de même. À quelle heure? Tu vois, moi, je pensais pour moi qu'on allait gagner à Marseille. Mais il y a un truc qui est tombé hier et c'est pas sûr encore. On a peut-être Koscielny qui est out. Donc, c'est pas encore. Il s'est blessé. Et nous, pour nous, si tu veux, c'est juste la base. C'est comme si c'est comme si Marseille, moi, t'enlèves Mandanda. Non, mais ça, c'est symptomatique. C'est pas normal que notre gardien de but
soit systématiquement le meilleur joueur de notre équipe à chaque fois. Ça en dit long, c'est trop. Ça en dit long, c'est que notre défense tient pas, c'est que l'attaque elle brille pas, le milieu brille. Ça en dit long. Et derrière, bon, on est. Et après, derrière. Moi, surtout ce que je trouve, on en a parlé déjà dans les émissions, mais je trouve qu'en plus, votre effectif, il n'est pas dégueulasse. C'est ça le problème. Vous savez, il est pas mal. Il n'est pas pléthorique, mais putain, il y a de quoi jouer au foot. Voilà, exactement, il y a de quoi jouer au foot. Et en plus, pour un championnat comme la Ligue 1, quand même, sans faire offense aux équipes, sans faire offense aux clubs comme Nîmes. Allez, obligé. Je veux dire, on est l'OM quand même. On a des joueurs. Voilà, on se doit de proposer mieux que ça, malheureusement. Non, mais le match, à quelle heure? Le match, j'ai pas l'heure. À 21h. Okay, parce que c'est bizarre. Enfin, au début, on s'est posé la question parce que 21h, c'est couvre-feu à Marseille à partir de demain. Ouais, mais pour les matchs, en fait, pour les matchs sportifs, tout ce qui sera compétition sportive, ce sera huis clos si ça dépasse le temps, mais il y aura quand même les matchs. Oui, voilà, mais bon, au début, on se posait la question, c'est à 21h, c'est le match. Tu vois, moi, je me dis que pour vous, c'est un avantage le huis clos, tu vois. Genre, je me dis que vraiment, honnêtement, ça change pas trop du même but. Non, mais c'est ça. Tu penses un avantage pour l'OM? Non, pour Bordeaux, Bordeaux. Ah, ok, d'accord. Avantage. Tu sais, c'est ce que je dis souvent. C'est à double tranchant. Parce que quand tu arrives dans un vélodrome chauffé à blanc qui t'insulte et tout ça, les mecs, ils n'ont pas envie de se trouver. Et maintenant, les mecs, ils n'ont plus peur. Il y a des caméras partout. Avant, il y a 10 ans, 15 ans, quand tu allais dans un stade, tu avais peur de te faire saigner par un supporter. Là, maintenant, tu te fais insulter, mais tu risques rien. Tu peux parler. Tu as un stadier qui arrive, tu as un truc. Donc, peur, ils n'ont plus peur, les mecs. Je pense qu'ils n'ont plus peur. Par contre, ça peut être impressionnant. Et je pense que ça transcende. Et aussi, imagine si Marseille, si Marseille n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, le public, il n'est pas en train d'insulter l'équipe adverse. Il insulte, Marseille. Exactement. Et là, par contre, tu en as certains, ils se font dans le sgeg. C'est terrible. Mais bon, voilà, c'est à double tranchant. On a pas mal de questions du coup qui reviennent et on en a une qui reste un peu dans le sujet, donc je vais te la poser maintenant. Donc Mohamed Roger, qu'on remercie, qui est un modérateur et un grand fan de toi, tu vois. Salut Mohamed Roger, je le connais. Ah voilà, tu vois qui c'est. Bon, voilà, il faut dire fuck Satya, ça c'est son prénom. Là, t'en penses quoi de la saison de l'OM et où est-ce que tu les vois arriver au terme du championnat? Là, pour l'instant, c'est plus que moyen. Franchement, je vais peut-être être pessimiste, mais je vois pas l'OM sur le podium cette saison. Ah ouais? Je les vois pas. Je les vois pas. Bon, déjà, on commence à perdre pas mal de points. Ça joue mal. Derrière, tu as des équipes comme Lille, Rennes, qui sont en train de faire le job. T'as le PSG qui sera indéboulonnable, qui finira donc déjà la première place PSG. Derrière, t'as Lille et Rennes qui vont faire le boulot. Forcément, Lyon, il va se passer des choses. Ça m'étonnerait que Lyon fasse 2 saisons comme ça. Je vois très mal. Après, peut-être que cette vidéo ressortira au mois de juin et je passerai pour un con. Regarde, on est sur le podium. Mais je vois vraiment mal l'OM être sur le podium cette saison. Je sens que ça sent moi perso, j'ai un pressentiment, ça sent la mauvaise saison pour l'OM. En tout point, dans la gestion, des mecs comme Héros sur la sellette. Bon là, il a une bonne saison, donc ça allait. Villas-Boas, des fois, qui met des petits tacles à la direction des médias. Ça sent pas bon. Après, on allait affaire à Alvaro, les histoires. Bounassar qui part dans les dernières journées du mercato. C'est pas le meilleur joueur du monde, Bounassar. Mais ça dépannait, ça nous faisait du bien, un mec comme ça. Il y a trop de petits trucs de petits facteurs qui font que t'es pas rassuré derrière. Ah mais tu vois, nous on s'était dit la même chose, je sais plus avec qui on avait fait on s'était dit le top 5 de Ligue 1, tu vois. Je te demanderai tout à l'heure aussi, donc si tu veux réfléchir. Mais du coup, tu vois, genre on s'était dit que Rennes, c'est super fluide, genre ça joue beaucoup et cette année, s'ils arrivent à rester. Ça joue bien, c'est ça le truc, ça joue bien, ça a des moyens, ça joue bien. Donc tu vois, donc on s'était dit que Rennes, il y avait moyen que cette année, à la limite, ils essayent de jouer le podium, tu vois. On avait parlé de Lille aussi, il me semble. Lille, on s'était dit que Lyon et Marseille, malheureusement, cette année, ça avait l'air compliqué. Et puis, même en plus. Lyon, ça va dépendre déjà si Garcia se fait pas virer.
Ouais. Et ça va dépendre aussi, l'avantage qu'ils ont sur les autres, c'est qu'ils jouent rien à part le championnat. Quoi. Exactement. Et en plus de ça, ils ont un bel effectif. C'est ce que je veux dire justement. Si tu prends les deux effectifs, même si sur le plan tactique ça va pas trop, tu sais que ils ont des plus grosses individualités qu'à l'OM. Ils ont des joueurs comme Memphis, Cherki, Dembélé qui peuvent faire la diff quand nous on n'a pas vraiment ce type de profil chez nous, quoi. Nous, pour gagner, on devra vraiment miser sur le collectif. On n'a pas de grosses individualités. Vous en avez, mais ils sont pas méga en forme. Enfin, faut qu'ils soient souvent. Ouais. Mais Payet, putain. Ouais. Il est. Alors, évidemment, qui sent le foot, que c'est un mec qui voit. Il peut te faire, oui, un éclair de génie, mais putain, il a 7 ou 8 kilos en trop. Exactement. Bah ouais, Et ça se voit. C'est un Payet, qui est un peu grassouillé là. Ça le fait pas trop, quoi. Non, mais des mecs comme ça, ils ont besoin d'être hyper en forme. C'est ça. Et puis, on a un Thauvin qui a été blessé pendant très longtemps, qui revient et qui se blesse. Donc, on ne sait pas dans quel état il revient. Il va revenir une fois de plus, tu vois. Donc, je pense que, après, comme je dis, je fais attention. Ça se trouve, dans 6 mois, j'aurai totalement faux. Mais Lyon terminera pour moi devant l'OM, malheureusement. Voilà. Mais tu vois, de toute façon, le truc qu'on ne peut pas calculer malheureusement cette année, tu vois, c'est le Covid. Il suffit que le Covid touche un joueur, tu vois, je pense à Lyon, là, tu vois, je me dis un Memphis ou un truc comme ça, tu vois. Imagine que le mec, pendant 10 ou 15 jours, il est obligé d'être à l'arrêt, on ne sait pas. Autant il y a des joueurs, le Covid, ils le vivent très bien. Hein. Mais moi, j'ai déjà vu j'ai eu des interviews de joueurs qui le vivent super mal et qui encore aujourd'hui, tu vois, galèrent. Donc, à voir, tu vois, aujourd'hui, cette année, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. C'est clair, le facteur. On espère en tout cas que Sakai restera chez vous au top toute la saison, parce que derrière, il n'y a pas de quoi remplacer. C'est clair. On attendra de voir. Bah, vous avez Nagatomo, c'est bien. Ah, mais il n'est pas. On va dire que c'est pas le Nagatomo de l'Inter Milan. Voilà. Encore, l'Inter, il n'était pas ouf. Hein. Ouais, il était pas ouf, mais voilà, justement. Ce l'Inter, c'était pas Roberto Carlos. Alors là, on a la version Eco Plus, là, c'est encore moins bien. Il va mettre l'ambiance. Tu vois, dans le chat, ils disent qu'il est éclaté, Nagatomo. Tu vois, les gens s'en plaignent déjà. Alors imagine-toi la fin de la semaine. J'ai vu que ça se plaignait pareil de Radonjic. Ça disait que, tu vois, par exemple, même Anime Radonjic, il n'aurait pas sa place. Ouais. On est vraiment, tu vois, on nous dit tu sais ce que t'as quand t'as Radonjic, tu sais ce que ça vaut. Je veux dire, tu penses ça va faire un Ocampos bis, mais bon. J'allais exactement dire la même chose, c'est que Radonjic, c'est un Ocampos, la Grinta en moins. Et Ocampos à l'OM, il joue uniquement sur sa Grinta. Là, t'as la Grinta en moins et t'as tous les défauts d'Ocampos, c'est-à-dire jouer tête baissée, essayer de tenter des dribbles inespérés, partir à 3 contre 1 et voilà, il a tout. Bon, il a déjà mis quelques. Je me souviens pendant les matchs de préparation, il avait mis quelques buts pas mal. Derrière, la saison. Son point fort, c'était quand l'OM carburait, que l'OM il rentrait 20 minutes, les défenseurs étaient explosés. Et il a des qualités de dribble, il a des trucs. Après, il a un quotient football, je pense, proche de 0. Mais et voilà. Après, il joue à l'instinct et ces mecs à l'instinct, c'est plus utile, c'est con ce que je veux dire, mais c'est plus utile un Valère Germain qu'un Radonjic. Hein. C'est clair. Après, Germain est moins percutant, c'est ça le problème en fait. Oui, voilà. Après, Germain, tu sais, quand ils te disent qu'il n'en a pas touché, Benedetto, il n'en touche pas une devant. C'est comme le problème de l'OL. Tu as des mecs qui envoient des parpaings, ils centrent pour centrer et ça touche jamais un attaquant. Tu vois, je veux dire, c'est particulier, mais c'est ce football-là qui nous donne en ce moment, ces deux clubs-là. Hein. C'est clair. Il ne faudrait pas qu'ils essayent 2 attaquants, Marseille? Parce que généralement, quand tu joues avec 2 attaquants, il est assez efficace. Rappelle-toi, à Monaco, c'était là où il a été le meilleur, là, quand il était en à Monaco, à Nice, il était avec Nice. À Nice, on l'oublie, mais on parlait de Ben Arfa, mais il jouait tout le temps avec Valère Germain. Exactement. Et les deux, ils tournaient autour, c'était parfait. C'est un mec qui doit jouer avec quelqu'un. Je veux dire, je suis d'accord. Et puis voilà, après ce truc de l'OM, de jouer ça en neuf et tout, ils arrêtent. Pour moi, ils disent que je le pensais déjà après le match, que c'était un gros coup de la victoire à Paris. C'était pas un éclair de génie tactique, parce qu'ils ont prouvé pendant 3 matchs en suivant
qu'ils avaient, qu'en fait, c'est pas qu'ils aient refusé le jeu contre Paris, c'est qu'ils n'arrivaient pas à jouer. Ouais. Tu vois, et avec des qualités, avec un truc simple, un bloc, avec une défense centrale qui fait le job, tu vois, Alvaro et Kaleta-Char, un très grand Mandanda. Je le répète, un très très grand Mandanda. Très grand. Bah, le problème, c'est ça, il est très très grand, mais jusqu'à quand? Au bout d'un moment, ça va craquer et à ce moment-là, c'est là que ça va péter. Les défauts de l'OM vont vraiment être exposés aux yeux de tous. Tu vois. Et puis moi, j'aime quand ça craque un peu parce que c'est mon comique de répétition, c'est mon gimmick. Les petites têtes de Steve. Steve, comme ça, là. Jacques, là. Je peux faire un album. J'adore. Il veut se faire plaisir. D'ailleurs, juste petite parenthèse, Joël, tu vois qui Milan contre Inter? L'Inter. Ah, quoi? C'est compliqué parce que si tu m'avais posé la même question il y a pile un an, je t'aurais dit l'Inter largement. Ouais. Mais là, c'est Milan, ça revient, ça commence à jouer. Ibra, on n'aurait pas cru, mais il est en forme. Il y a mon chouchou. Le chat, ils en ont parlé en plus dans le chat. Il y a mon chouchou, Ante Rebic. Depuis l'époque de Francfort. Non, cette saison, depuis la reprise, parce que moi, je regardais beaucoup de matchs. En fait, je vais vous dire, allez, j'ai l'IPTV. Et souvent, quand je cliquais souvent, je mettais l'IPTV où j'allais voir sur les matchs, parce que j'allais sur des sites de stream. Par hasard, souvent, je regardais les matchs de la Juve ou de l'AC Milan, tu vois. Ouais. Et j'ai vu que Rebic, Ibrahimovic, ça tournait bien. Tu sais, à un moment, ils avaient Castillero devant. Bon, lui, des fois, c'était bon, c'est moins bon, c'était irrégulier. Et Rebic commençait à être pas mauvais. Donc, moi, je pense quand même, ça va être un match serré, mais. On a 7 absents. On a 7 absents. L'AC Milan, victoire. Alors, voilà. C'est vrai. Et t'as Gagliardini, il est là ou non? Non, il est Covid aussi. C'est déjà une victoire, ça. Exactement, et puis il y a de très bons joueurs, Milan, les Benacer, c'est vrai. Ça va jouer ça. En plus, moi je savais pas qu'il y avait cet absent, mon pronostic qui se tourne pour la semaine. Attends, et même en Ligue 1, il y a des clubs, Montpellier, ils annoncent 7 aussi, ou je sais plus, 12 même. Ah ouais, d'accord. Et une info là-dessus. Ah oui. Ça c'est fou. Hier, Montpellier, ils ont annoncé 8 joueurs et 4 membres du staff avec le Covid. Et il y a une petite heure, il s'est avéré que c'était une gourde et qu'en fait, sur les 10 testés positifs, il n'y en a que 2 qui sont positifs, à savoir Pedro Mendes et Der Zakarian, donc le coach. Donc au final, Montpellier pourra jouer plus ou moins normalement. Tant que monsieur Savanier est là, voilà, c'est le. Oui, parce qu'ils annonçaient Savanier, Delors. Tout le monde, il y a tout le monde. Ah bah ouais, là, les mecs qui sont pas là. C'est ouf. Attends, donc c'est ça, il n'y a que les 2 coachs, en fait. Non, il n'y a que le Pedro Mendes, le défenseur central. Ah, je n'avais pas entendu Mendes, ok. Ah, excuse. Et Der Zakarian, du coup, qui n'est pas là. Donc, tu vois, au final, c'est même pas une énorme perte, entre parenthèses. Mais à voir ce que ça donne. Et moi, je voulais te poser une question, parce que du coup, on en a quelques-unes. Et je vais te poser la question de Médis 95, que tu connais très bien. Bien sûr. Un fidèle de ta chaîne. Est-ce qu'un mec comme Lacazette pourrait pas apporter un petit truc en plus offensivement à l'équipe de France, déjà pour préparer l'après-Giroud et puis pour la complémentarité avec Mbappé et Griezmann? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, qu'un mec comme Lacazette apporterait un plus sur l'équipe de France. C'est un joueur un peu, il n'est pas excessivement physique, mais ça va, c'est rapide, c'est jouer dos au but, un peu, Giroud. Enfin, c'est pas les mêmes proportions que Giroud, mais c'est un joueur qui sait jouer dos au but, qui sait jouer en remise, un peu comme Deschamps l'utilise dans l'équipe de France, mais totalement. Après, moi, jusqu'aujourd'hui, on sait pas pourquoi il l'appelle pas. Il n'y a jamais eu parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, oui, ce serait mal entendu pendant un rassemblement et tout, mais on n'a jamais su. Il n'y a jamais eu un élément de. C'est bizarre, ouais. Mais carrément, ce sera un vrai plus. Ça fera un plus, carrément. Les gars, je reviens dans 2 petites secondes. Ça marche. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté. Non, c'est dommage de se priver de lui. Après Deschamps, hein, c'est sa façon de gérer sa sélection. Voilà. Moi, avant la Coupe du Monde, je le critiquais beaucoup. Puis il a ramené la Coupe du Monde. Donc je me suis dit,
S'il a sa conclusion, voilà, le patron a raison. Donc, mais c'est curieux. Oui, c'est compliqué de critiquer bah ouais, les gars qui ramènent des titres. Après, moi, je pense qu'on a le droit de ne pas être satisfait. Bien entendu. Voilà. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un à dire hey, il faut changer. Tiens, le problème, c'est que quand même, au fond de moi, je suis content qu'on gagne, quand même, qu'on chope un trophée. Mais par contre, je ne comprends pas aussi les gens qui te disent ouais, vous n'êtes jamais content. Ouais, mais tu as le droit de te dire que eh ben, c'est chiant, tu t'es fait. Et moi, des fois, c'est pas juste, c'est pas juste voir du jeu à la Bielsa. C'est voir, des fois, je vais adorer un match où on est dominé, mais on se déchire en défense, on est solidaire. Exactement, Et moi, ce qui me casse les ronfles, en fait, c'est que quand tu arrives avec, à certains moments, tu as des matchs de l'équipe de France et tu as des mecs, tu as l'impression qu'ils sont là, tu vois, ça joue à la baballe, ça fait du. Ce que je disais même, ça m'a énervé. J'adore, évidemment, que c'est un joueur, c'était un formidable jeune et tout ça, mais Mbappé, tu vois, quand il joue dans l'axe, à tout le temps décrocher, à vouloir montrer. Bien sûr. Il sait faire du bien sûr. Stop. Je veux dire, t'es extraordinaire, mais reste sur ton côté, fais des appels en profondeur, voilà, tu vois. Mais c'est complètement. Non, mais moi, ça m'énerve en fait, tu vois. Mais regarde. Par exemple, imagine-toi, tu préfères gagner, par exemple, la prochaine Coupe du Monde avec Deschamps, mais avoir des matchs catastrophiques, ou alors avoir un jeu incroyable et aller, on va dire, en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais en fait, là, le débat, c'est que sur ce débat-là, est-ce que il faut forcément mal jouer pour gagner? Regarde l'Espagne, tu peux bien jouer, proposer des choses et gagner. En fait, le problème, c'est que souvent, je suis pas content, mais souvent, il y a une opposition tu préfères bien jouer et pas gagner, ou tu peux faire les deux. Ça, avec Deschamps, tu penses pas qu'avec Deschamps, on va pas avoir les deux? Non, je pense qu'avec. Après, c'est lui le problème. Et moi, je pense que plus ça va aller, les jeunes qui arrivent, par exemple, même s'il ne faut pas s'enflammer, il vient d'arriver et tout ça. Mais un Camavinga, il ne va pas lui dire reste là, tu joues latéral, tu te projettes pas. C'est des mecs, la génération de maintenant, ils ne vont pas se laisser dicter le truc. Donc peut-être qu'il les reprendra pas. Peut-être qu'il les reprendra pas s'ils font pas ce qu'il dit. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est encore un discours. Mais comme je dis, ce qui lui donne raison, c'est de gagner. C'est ça. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu ce qu'on a dit, la chatte à Dédé, tout ça. Bon, ok, ça se provoque, la chance. Ça, je veux dire, voilà. Mais quand il y aura plus ce petit truc, là, mais les mêmes qui le protègent, ils vont le lyncher. Ils vont l'allumer, c'est clair. Et sortir. Imagine, là, le prochain Euro. Tu imagines, ça va jouer dans un mouchoir de poche, le groupe. Imagine, tu sors 3e. Tu sors meilleur 3e, imagine. Et tu topes, je sais pas, une des plus grosses sélections, et tu te fais toiser à la maison. Elle va être finie, la hype Didier Deschamps. Hein. Oui, bah oui. Clairement. Hype. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une hype, mais voilà, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'on est en droit de dire que voilà, il y a des choses qui nous plaisent pas, voilà, qui plaisent pas, voilà. Moi, ça me fait chier ça peut arriver en match. Tu te fais chier en match. Voilà. Là, ça fait quand même, tu as une mi-temps qui est pas trop mal contre la Croatie. Avec une Croatie qui ne met pas un pied devant l'autre, quand même, en première mi-temps. Depuis un moment, tu ne fais pas jouer à rentrer dans le match. Mais bon, voilà, après. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est Deschamps. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est ce que te disait Marseillais, je ne vais pas te l'apprendre. Deschamps, il nous a amené le titre, il nous a un truc. Tu as le choix entre Deschamps et Bielsa. Qui c'est qui a c'est très drôle. Au moment où il arrivait, quand il avait fait gagner tous ses titres et il est parti, tu demanderas à plein de supporters marseillais, ceux qui sont un peu plus vieux, vous avez préféré qui, Eric Guéret ou Didier Deschamps? Et il y en a beaucoup qui vont te dire Eric Guéret, parce que Eric Guéret, il y avait un état d'esprit, il y avait un jeu. Moi, personnellement, j'ai préféré Eric Guéret. J'étais très content de la période où on a fait nos 3 coupes de la Ligue d'affilée, on a le titre, mais après, ça fait romantique, mais les émotions, le beau jeu, les chercher à marquer plus. Au final, c'est ce qu'on retient. Pourquoi on a tant aimé Bielsa? Parce que on avait ce truc-là, on menait 1-0, mais il n'y avait pas il y avait pas de la gestion à la fin des matchs. On cherchait pas à jouer avec 15 derrière. Bon,
ça a essayé d'en marquer un deuxième. Bon, à la fin, malheureusement, à l'OM, ça nous a coûté notre place avec des champions. Mais il y avait quelque chose, même si on n'en a pas voulu derrière. On n'a pas voulu. Alors que s'il avait mal joué, regarde un mec comme j'ai oublié son nom là, oh là là, avec la casquette qui entraînait Bordeaux au début des années 2000 là, Elie Boop. Quand il est venu, c'était un peu ça jouait pas très bien, il est parti, et bah tout le monde l'a oublié. Je viens de l'oublier carrément, tu vois. Donc ouais, bien sûr. Après, Deschamps, à sa décharge, même si on veut le critiquer, derrière la Coupe du Monde, voilà. Dans le chat aussi, il préfère, voilà, mon entraîneur préféré. Oui, mais après c'est sûr, tu peux pas, tu vois, autant j'adore ce qu'il propose, même si des fois c'est pas très linéaire, mais j'adore l'état d'esprit que propose Bielsa. Après, c'est pas, je pense qu'un entraîneur comme ça en sélection, c'est difficile. Vu les rassemblements, les trucs, tu te vois pas pour mettre en place tous ces trucs-là, c'est compliqué. Ouais. Mais tu n'es pas obligé, c'est pas forcément, mais tu peux avoir juste dans des intentions. Tu vois, ça c'est une intention, c'est-à-dire à 1-0, sortir un attaquant pour rentrer en milieu défensif, c'est une intention. Ouais, c'est clair. Et avec les qualités de joueurs qu'on a, je ne suis pas certain qu'en laissant la même équipe, en remplaçant poste pour poste des attaquants ou des trucs comme ça, je ne suis pas certain que tu te fasses. Moi, c'est ça qui me fait chier, c'est-à-dire qu'à la fin, on ferme et on est dans un truc. Et je pense que ça a ses limites, parce que si tu tombes contre une équipe plus ambitieuse et qui a ce soupçon de folie, de trucs comme ça, mais tu te fais couaner. Ouais, voilà. c'est clair. Ouais. Et c'est ça le truc. Ouais, parce que de toute façon, on verra quand Zidane viendra en équipe de France. Hein, mais on verra. On va voir Zizou. Mais Zizou, il va. Zizou, je ne sais pas si tu remarques, il fait des choix forts. Il fait des choix forts dans ses compos. Et puis c'est là où moi je trouve que tu vois un bon entraîneur. C'est-à-dire que, parce qu'il y en a d'autres qui vont te dire, le mec, ouais, putain, il a fait un super coaching. Ouais, mais ça veut dire qu'il s'est planté au départ s'il change un truc et que pile poil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux écoles. Ouais, exactement, ouais. Zizou, en général, il fait la bonne équipe d'entrée à peu près, ou la bonne animation. Ouais. Et voilà, et après, il rajoute des petites. Tu vois, et c'est là où ça peut être intéressant, tu vois, c'est ça que ça peut être. Qu'est-ce qu'il a? Regarde-le, il arrive de la radio, le smile comme ça. Allez. Ah, monsieur RTL. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Bref, c'était trop drôle, les gars. Désolé des 7 minutes. Mais non, je suis en train de parler de ça. Qu'est-ce que t'as lu un peu le chat? Qu'est-ce que ça donne? Attends, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne un peu le chat? Ça parle t'as pas mal de Guéretz. Guéretz, il était apprécié, Guéretz. Hein. Et c'est comme quoi, les titres, parfois, ça ne ramène pas tout, tu vois, dans le genre des supporters. Et il y a peut-être un mec qui va vous. Enfin, je vous le souhaite pas, mais il y a peut-être un mec qui va vous crever mercredi en Ligue des Champions. Et c'est grâce à Guéretz qu'il est là, c'est le petit vélo. Hein. Valbuena avec l'Olympiakos. Imagine. Ouais. Mais heureusement pour lui qu'il n'y a pas de public. Hein. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas de public. Ouais. Et ça, c'est vraiment. Ouais, mais là, tu sais, pour le coup, pour l'OM aussi, c'est cool parce que s'ils ont un avantage, les Grecs et les Turcs, c'est quand ils jouent à domicile. C'est chauffé à blanc. Là, ça va être calme. Mais même Marseille, leur avantage, on va dire, c'est aussi le public. Oui. Mais comme il l'avait dit. Toi, tu parlais de match. Là, c'est à l'Olympiakos. Je crois que c'est à l'Olympiakos le premier match. En Grèce, ouais. Okay. Mais comme tu l'avais dit, c'est à double tranchant actuellement dans la situation actuelle de l'OM. C'est à double tranchant et je pense que là on est plutôt du côté négatif. Les joueurs n'ont pas forcément confiance en eux. Il suffit que tu prennes un but. Là il n'y a pas de spectateurs heureusement. Tu te fais huer, tu te fais crier dessus, voilà. Et puis les mecs perdent confiance en eux, tu vois. Donc, je sais pas. Les pancartes de chèvres et tout, les mecs qui marchaient à la musique de Bénil, ben, ça peut être un enfer pour un joueur. Exactement, ouais. Ça peut être... Quand tu es dans le bad à Marseille, et là, quand ça joue pas bien, après c'est sûr, c'est puissance 10 000, quand ça roule, là, c'est un avantage. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est clair. Mais si moi, ça va mal. Qui suis bordelais, on te dit des fois, ouais, vous êtes anti-Marseille. C'est vrai que nous, bordelais, moi, je suis plutôt de l'ancienne génération. C'est vrai que moi, mon concurrent historique, on va dire, c'est l'OM. Mais je sais reconnaître qu'ils ont un public en général. Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur public, parce que pour moi, ce n'est pas le meilleur public. Je préfère le public lensois, stéphanois, alsacien, de Strasbourg, tu vois. Strasbourg, c'est impressionnant. Ah ouais, voilà. Mais par contre, c'est un public de connaisseurs. Ils aiment le foot.
Ça, tu ne peux pas leur enlever. Et tu ne vas pas leur servir. Tu vas avoir un Deschamps, il va passer, il va faire un titre comme ça, un truc. Au bout d'un moment, même s'ils sont premiers et que ça joue dégueulasse, ils vont lui dire dégage. Ouais. C'est une qualité. Bon, les gars, j'ai pas suivi ce que vous avez posé comme question tout à l'heure. Vous avez posé les questions que Mohamed nous a envoyées ou pas? Ouais, on développait, ouais. C'était intéressant, on développait, ouais. Ah oui. Parce qu'on en a eu une qui était super intéressante d'Obamasqué. Je sais pas si vous avez vu. Non, vas-y, dis. Alors, Obamasqué, il nous a dit, donc d'ailleurs, à qui on remercie, pareil, c'est un frérot de Twitter, donc merci à toi, frérot. Pensez-vous qu'on aura les 5 changements à l'Euro? Et pour le reste des compétitions, qu'en pensez-vous? Entre parenthèses, avantageux pour la France, mais éclaté de manière générale. Quelle est votre pensée sur ces 5 changements? Moi, personnellement, on en a déjà parlé, et je le dis et redis, je trouve que les 5 changements, c'est peut-être un peu too much, mais moi, je trouve que 3, c'est trop peu. Donc, tu vois, pour faire entre deux, moi, j'aurais mis 4 tout le temps. Moi, 5 en termes de spectacle, ça peut être que bien, tu vois, pour surtout avec. Bon, après, je pense que là, à la base des 5, c'était par rapport au Covid. Je pense que d'ici là, en un an, les mecs auront quand même, ils auront fait assez de matchs, donc t'en auras pas forcément besoin. Après, pour ce qui est, comment dire. En termes de spectacle, ça peut être intéressant, tu vois. En fin de compétition, quand les joueurs sont un peu émoussés, surtout, ça peut être un gros avantage pour l'équipe de France. T'as une équipe de France qui a un super banc pour ça sera un avantage forcément pour les grosses équipes. Voilà, n'importe quoi, t'arrives en prolongation, l'équipe en face, elle pousse, tu as l'équipe de France. Bon, comment qui ne sait comment tu rentres, Anthony Martial, tu rentres. Bon, l'équipe de en face, elle est morte, tu vois. Ouais, pour moi, après, moi, je trouve que ça aurait été intéressant de tester un truc qui ne s'est jamais fait, je pense, au foot. Ouais. Mais plutôt que de mettre 5 changements, tu vois, parce que moi, j'aime bien, parce que je trouve que ça déséquilibre. Déséquilibre. C'est pas moi qui ai des problèmes de parole aujourd'hui. Et donc, ouais, je pense que c'est trop déséquilibré. Pour, tu sais, par exemple, quand tu as des gros budgets face à des petits budgets, des énormes trucs, ce qui serait, je trouve, très intéressant, ça serait de faire 3 changements avec possibilité de rentrer et ressortir. C'est-à-dire que mais une fois, hein, pas faire 10 minutes par-ci. C'est-à-dire que le mec, tu le sors, imagine, tu vois, un mec qui n'est pas dedans, ou un mec, imagine, un mec qui s'est chauffé avec un autre, tu vois, qui va disjoncter, mais tu le sors et tu as le droit de le faire rentrer une fois. Et tu vois, moi je dis juste, tu fais 3 changements, comme c'était avant, mais le mec, il a une possibilité de faire. Et tu as un mec qui est un peu essoufflé, tu te le gardes tu te dis, ça va aller en prolongation. C'est du coaching aussi. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Et c'est plus juste, je trouve, plus équitable que le 5 changements d'entrée. Parce que tu as des équipes, voilà. PSG. 5 changements en équipe de France, on a quoi faire. Hein en équipe de France, 5 changements, il y a vraiment de quoi faire. Largement, alors qu'une petite nation, qui aura quasiment ses meilleurs joueurs uniquement sur son 11 et qui aura des remplaçants vraiment moyens, elle sera désavantagée, c'est clair. Mais tu vois, ne serait-ce que sur on reste sur l'équipe de France, l'Hongrie, tu vois, s'ils se retrouvent avec les 5 changements contre l'Allemagne, le Portugal, la France, mes frères, tu veux faire comment, tu vois, genre, il y a toujours trop de vitesse dans ces équipes et il y a trop de joueurs talentueux. Tu vois, c'est des équipes qui malheureusement vont peiner et ça va. Côté sportif, il va pas forcément être. Moi, je suis d'avis qu'on garde les 3 remplacements, plus ça en prolongation. Voilà, éventuellement. Ouais, la règle qu'il y a même. C'est en Champions League, ça. Il me semble, c'était la règle. Champions et Europa, je crois. Je suis pas sûr. Bon, vas-y. Bon, les frères, on est à 20h30. Oui, c'est ce que pour Nando. Et toi, j'allais dire. Il faut qu'on passe à autre chose. Donc, on va passer à l'anecdote. Et puis à la question. Donc, les gars, on est désolé au niveau des timings aujourd'hui. On reprendra Joël si t'es chaud, un de ces 4. Et on se reprend. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Full frère. C'est que là, en Nando il part, moi je dois travailler après. Mais du coup, les gars, on vous promet, on reviendra fort avec Joël, refaire une longue émission. Et première question. Toi, du coup, tu as travaillé à Monaco. Et nous, tu vois, il y a une question qu'on pose à tout le monde, tu vois. Et quelle est l'anecdote dans le monde du foot que tu pourrais nous raconter? Je pense qu'elle sera peut-être en lien avec Monaco, tu vois. Si tu en as une que tu racontée nulle part. Une récente, hein. Une récente ou
Tu vois, on a déjà eu plein de trucs. On a eu des soirées, on a eu des trucs. Une anecdote avec Antoine Griezmann. Mais chaud, vas-y. Antoine Griezmann qui me menace souvent. Non, très sérieusement. Et en fait, moi, je joue énormément à Pro Evolution Soccer. Ouais. Et un jour, il y a Antoine Griezmann qui m'envoie un message et tout. Il me dit toi, faut qu'on joue. Il me dit toi, faut qu'on joue. Donc je dis ouais. Et en fait, Antoine Griezmann, faut que vous sachiez un truc, c'est que sur PES, il y a un mode qui est un peu comme FIFA Ultimate Team où tu crées ton équipe. Ouais. Sauf que lui, bon, il a beaucoup d'argent et il a une équipe de malades mentales. Donc moi, je lui ai dit, écoute, ouais, c'est My Club, voilà. Donc moi, j'ai vu ça, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, on jouera plus tard. Et à chaque fois, quand je stream, souvent, t'as Antoine Griezmann qui passe son live et qui vient me dire, c'est quand on joue à PES, c'est quand on joue à PES, où il y a pas très longtemps, j'étais en train de jouer à FIFA. Et il vient sur mon live, il me fait, mais pourquoi tu joues à ça maintenant, nanané? Et en fait, c'est ça, la petite anecdote avec. Donc voilà, Antoine, si tu vois ce live, si tu regardes ce live, t'inquiète pas. Maintenant, on va s'affronter sur PES. Et c'est un mec très très cool, très très cool. Voilà. J'ai entendu du coup qu'il voulait t'affronter, mais pas avec My Club. Non, c'est moi qui voulais pas avec My Club. Moi, j'ai bégayé. C'est ça, c'est ce que je dis. Ouais, l'affronter, mais sans My Club. Ouais, parce que Antoine Griezmann, c'est un truc, son niveau sur PES, c'est un truc de malade. Il a joué contre Etorito. Etorito, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et il l'a battu. Ils ont fait, je crois, 3 matchs. Il a perdu 2 fois, il l'a battu 1 fois. Mais c'est un truc de fou. Il a un niveau de malade mental. Il avait pas joué contre Wade et Lotfi. Il a battu Lotfi. Ouais, voilà, en plus. C'est un truc de fou. Il a un très, très, très gros niveau. Et il fait partie de ces joueurs de foot qui ont des très gros niveaux sur les jeux vidéo, comme Valentin Rongier. Ouais. Valentin Rongier qui est très, 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 très fort sur FIFA. Voilà. Et tu vois, on a eu une anecdote genre comme ça il y a 2 jours avec Abdoulaye Sarr, où il nous dit qu'il faisait ses matchs de placement en draft, tu sais, sur FIFA. Et il s'est pris Maxime Lopez. À ce qui paraît, Lopez, c'est un truc de fou. Il a mis 7 ou 8-1, je crois, un truc comme ça, non? 7-1. Alors que Abdoulaye, tu vois, genre à l'époque et tout. Ouais, c'était pas n'importe qui. Abdoulaye, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui sur FIFA quand même. Donc, ouais, c'était fou. Mais du coup, on fait un big up à Lotfi, à Abdoulaye. Et, si Antoine Griezmann y passe sur live, toi-même, tu sais, hein, les DM sont ouverts. Et à l'AS Monaco, est-ce que j'ai des anecdotes à l'AS Monaco? Des anecdotes à l'AS Monaco. Mais après, c'est une anecdote, c'est un joueur avec un joueur de foot que vous connaissez peut-être moins. Est-ce que ça vous parle, Prince Désir Guano? Aussi, c'est le mec qui joue, c'est le défenseur central. Défenseur central d'Angers. Exact. Damien, attends, il a Amiens. Amiens, ouais. Son petit frère qui s'appelle Gobé Guano, qui est dans l'équipe réserve de l'AS Monaco. Et il s'avère que ce petit Gobé, son petit frère, c'est un petit que j'ai connu, qui habitait dans mon quartier, je l'ai connu, il avait 3-4 ans. Ouais. 3-4 ans. Je l'ai connu, il avait même peu moins, peut-être 2-3 ans, un truc comme ça. Et un soir, j'étais parti à Monaco aller voir un match de Coupe de la Ligue. C'était Monaco-Sochaux. Non, Monaco-Lille. Lille. C'était Lille, on perd 2-0. Ouais. Le 2-0, je crois, c'est Osimhen qui marque et tout. Et en sortant du stade, je vois le père de Prince Désir avec un grand garçon de plus d'1m90 et tout. Et je le regarde et je vois c'est Gobé, le petit que je portais dans mes bras, avec qui je joue au foot, qui est devenu footballeur pro à l'AS Monaco. Et on s'est croisés par hasard dans Monaco. Truc de fou le soir d'un match. Et voilà. Et j'espère que. Il a joué quelques matchs en Ligue des Champions il y a 2 saisons. Et voilà, j'espère que. Bien. Voilà. On espère que ça marchera pour lui. Hein. Ouais, on espère, ouais. On espère qu'il sera titulaire et il nous mettra une petite vingtaine de buts en Ligue 1. Voilà. Bon, les gars, là, on passe à la question fatidique. Et celle-là, c'est the question. Votre question, là. C'est comme ça que tu t'es fait. C'est comme ça que tu t'es pris. D'accord. Du coup, Joël, je vais te poser la question, mais tu la connais déjà. Ouais. Si tu avais 3 invités à nous conseiller à faire venir à S-Foot, ce serait qui? À savoir que tu peux vraiment dire des gens de tout milieu. Ouais. Foot, médias, tout ce que tu veux. En 1, Zach Nani. Zach, c'est un super consultant en football. Zach Nani. En 2, Braque. Braque, parce que moi, je suis un. Il fait 2 fois la Braque, hein, il va être obligé. Hein. Je suis un de ses viewers, donc souvent je suis sur ses lives. Et quand il parle de foot, c'est super intéressant. Et en 3,
Idekun. Je sais pas si ça vous parle. Ah, bah oui. Bah oui. Voilà, ça vous parle Idekun, qui James nous l'a conseillé aussi. Et ben voilà, et lui en termes de football, c'est du. Là, je l'ai mis du. Voilà, là, c'est le gratin de mon compte Twitter. Voilà. Va falloir sortir les grosses références. Voilà. Bon, les frères, on est désolé vraiment de pas pouvoir faire une émission beaucoup plus longue. Parce que vraiment, c'est avec énorme plaisir et tu le sais déjà en privé et tout, frère. Quand bien sûr, bien sûr. T'es chez toi, vraiment, t'es chez toi. Il me dit, faut pas me dire ça, je vais voir tout le temps, vous allez voir. Mais gros, mais quand tu veux, hein. Et écoute, écoute, je t'avais dit, et un truc qu'on fera, c'est qu'on va débriefer la Ligue des Champions. Si un soir tu veux venir débriefer avec nous l'OM, grand plaisir. Tu me dis et puis on cale ça. On va. Les gars, on va faire comme d'hab. Donc en gros, chez nous, je dis au revoir, Sofiane dit au revoir, Nando dit au revoir, et après tu dis au revoir et t'as le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Tu peux dire un mot, une phrase, tout ce que tu veux, ok? Ça va pas de problème. J'ai déjà ma phrase. Je remercier vraiment du fond du cœur. Hein, ça m'a fait énormément plaisir de recevoir en plus Joël, un grand frérot vraiment incroyable. Je suis désolé d'avoir coupé tout à l'heure, mais on espère vous revoir très vite. On se retrouve dès lundi. Et puis bah voilà, hein, vous verrez, comme d'habitude, dimanche, il y aura le calendrier de la semaine avec ce qu'on fera et tout. Donc les gars, n'hésitez pas. Et puis bah voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et très bon week-end footballistique à vous. Alors bah déjà, merci à toi Joël d'être venu, c'est super sympa. Mais de rien. Merci à toi et à Alex de nous soutenir depuis le début. On voit tous les retweets, etc. Franchement, merci beaucoup. Ça nous fait chaud au cœur. Et ensuite, le chat, merci d'être venu. Les nouvelles personnes qui se sont abonnées, merci à vous. Et je vous dis à lundi et à bientôt. Voilà. Écoute, Joël, merci beaucoup. Donc, oui. Passé un bon petit moment. C'est chouette de parler foot, tout simplement. Puis voilà. Et ben écoute, à très vite. On se capte sur les réseaux. Puis surtout, reviens nous voir. Tu vois. Ouais, je reviendrai quand l'OM jouera ou voilà. Ou même pendant la CAN. Voilà, je serai votre reporter en. Voilà. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Voilà, et ben merci beaucoup pour l'invitation, hein, vous tous, et force à AS Foot. Message pour les viewers, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et envoyez plein de subs et des dons. Voilà, je veux voir si les dons sont activés. Voilà, envoyez des subs et des dons. Et voilà, parce que c'est du boulot et la passion c'est bien, mais la passion ça n'achète pas des Porsche. C'était un magnifique plafond. Les gars, juste, je retermine sur un mini truc. Comme hier, on va faire aujourd'hui pareil. Il y a le frérot James l'Argentin qui est dans un live de 72 heures. Donc, comme Joël il a fait avec nous, il nous a host. On va en profiter, on va host le frère James. N'hésitez pas à lui envoyer plein de messages dans le chat. 72 heures de live, les gars. Mais c'est un malade, lui. C'est un fou, hein. Mais je te jure, c'est un fou furieux. C'est un frère incroyable. Il a 24 heures. Franchement, et là, il a déjà fait 24 heures, il est là jusqu'à dimanche soir, donc n'hésitez pas à lui envoyer de la force. Attends, mais il va claquer sur live, c'est complètement malade. Salut tout le monde, ciao. Ciao. Attends, c'est coupé? Lilian, tu peux couper, si tu veux.